Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. C'est parti. Oh ben les poissons, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Allez, on commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir votre état d'esprit pour ce mois d'août dans le domaine sentimental. Ensuite, on ira prendre des messages avec l'oracle d'Élise, l'astro crush, l'oracle des miroirs, il y aura des messages, et un conseil des guides avec l'oracle du chakra du cœur. C'est parti, on commence. Cette fois-ci, tout fonctionne, les micros ont été branchés, on ne va pas faire la même erreur deux fois. Hop, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, mes guides. Mois d'août 2024. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les poissons dans le domaine sentimental relationnel? En 3 cartes, s'il vous plaît. Alors là, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est sorti avec la reine de coupe. Reine de coupe, les poissons, ça vous représente. Ça, c'est votre énergie, ça. La reine de coupe. Émotionnel. Le 7 d'épée, il y a un déséquilibre dans vos relations, avec vos émotions. Hop. On a le pendu. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est en pause. Vous n'êtes pas rassuré au niveau des émotions. Vous n'êtes pas rassuré. Il y a quelque chose qui a été fait en silence, sournoisement. Il y a une énergie de départ, de filer en douce. De filer en douce parce qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas des émotions. Avec le pendu, donc arcane majeur, on va vous demander de voir les choses sous un autre angle pour trouver une solution à ça. On a une carte derrière, on regarde ensemble, hop, on a quoi? Ouais. Le 9 de bâton, vous êtes fatigué. Vous êtes debout, mais vous êtes fatigué. Là, vous êtes dans une énergie où vous étiez en lutte contre quelqu'un. Vous étiez dans un combat, ou contre avec vous-même, hein, c'est possible. Mais là, on va vous demander, les énergies en tout cas, elles sont là pour vous inviter à regarder les choses autrement, à voir une nouvelle vision d'une situation. On prend les messages avec l'oracle d'Élise. Qu'est-ce qu'elle va vous dire pour les poissons ce mois d'août? Donc là, c'est une situation qui n'est pas très claire, que ce soit avec vos émotions ou avec dans une relation. On va vous demander de retrouver l'équilibre. Et je pense que l'équilibre devra se faire en vous d'abord, hein, pour retrouver un équilibre extérieur ensuite. Soit c'est vous qui êtes parti en douce, ou soit c'est quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un qui a voulu ruser. La personne en face. Il y a une énergie de ruse. De ne pas montrer la vérité. Nous avons les plaisirs. Donc déjà, on entre dans ce mois d'août avec des moments de plaisir, de créativité, un nouveau départ.
Il y en a qui peuvent apprendre qu'elles sont enceintes. Il y en a qui peuvent accoucher. Ce peut être une relation qui commence également. Là, on est dans de bonnes énergies. Hop, on a le retour de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Voilà. Qui va vous mettre le doute, parce que c'est comme une vérité qui va éclater. Vous allez vous questionner sur ce retour, sur cet événement qui revient dans votre vie. On vous demande, on vous demande d'être dans votre vérité, d'être franche, d'être sincère, de dire les choses. Ou peut-être que vous allez demander à ce que la vérité soit faite, demander des explications sur une situation qui est arrivée au printemps. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, récemment, c'est-à-dire moins de 1 an, et que vous vous êtes séparés au printemps, sauf qu'il s'avère que il y a une grossesse qui est arrivée, et que là, il faut le dire, cette grossesse. Il faut l'annoncer. On vous dit, ayez confiance. Ayez confiance. Ça va vous rapprocher. On a la créativité. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Alors là, ici, on me dit que cette personne-là, elle va avoir peur sur le coup de l'annonce de cette grossesse, mais de faire confiance parce que ça va ramener un renouveau entre vous. Alors, on vous demande de ne pas jouer la carte de la manipulation. D'accord? Laissez les événements se passer comme elles doivent se faire, dans la vérité, dans la sincérité, parce que ça va vous élever, ça va vous permettre d'avancer avec la chance pour cette naissance, pour ce nouveau départ. D'accord? N'ayez pas peur, vous aurez le soutien de vos amis. Ouais. Il y aura du changement. Vous allez peut-être déménager. Ouais. Pour d'autres personnes, on vous dit attention à une trahison ici, hein. Vous allez la prendre par une communication que quelqu'un vous a trahi, en fait, et ça a créé des blocages. Mais vous avez vu clair. Vous avez vu clair, en fait, et vous avez compris ce qui provoquait ces difficultés. Vous avez compris. Oui. Bon, là, en tout cas, ça c'était en arrière-fond, hein, avec le jeu que j'ai regardé, c'était des messages en plus qui pouvaient parler à d'autres personnes, d'accord? Ce n'est pas obligé, les messages qu'il y a dans le jeu soient en lien avec le tirage posé, hein. Ok. Donc là, il pourrait y avoir le retour d'une personne par rapport à une grossesse. Il pourrait y avoir un rapprochement d'un couple par rapport à une grossesse, grâce à une grossesse en tout cas. Mais on vous dit, restez dans votre vérité. On prend les messages avec l'Astro Crush. Pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Guidance sentimentale.
Nous avons le passé qui revient, ou qui est toujours là. Nous avons une invitation, l'inattendu. L'attirance physique. Le manque de confiance. L'addiction. Une dernière carte, s'il vous plaît. Immaturité. Alors ici, on me dit qu'il y a des personnes qui vont recevoir des nouvelles, une invitation d'un ex, d'une ex, et que ça va vous surprendre. Pourquoi vous avez cette invitation? On me dit parce que cette personne-là, elle est toujours attirée par vous, certes, sauf que elle manque de confiance en elle. Elle a une dépendance affective, ici on me montre, ou ça peut être une dépendance autre. Peut-être qu'elle vous envoie ce message parce que justement, elle est en manque de confiance, donc peut-être parce qu'elle a trop bu, peut-être parce qu'elle a pris des substances, peu importe. En tout cas, elle vous contacte. Elle vous contacte. Et là, on vous dit de faire attention euh, parce que c'est un comportement immature. On a l'immaturité. Cette personne-là, euh, elle fait ça, je ressens, parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Peut-être qu'elle a personne d'autre sous la main. Qu'est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Oui, on va vous demander de réfléchir et de bien réfléchir à la réponse que vous allez donner et à la direction que vous allez prendre avec cette personne-là. Là, on me dit la carte du coup de foudre, elle est bien tombée en fait parce qu'elle fait partie, elle est avec l'addiction. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas saine. Euh, Elle a des problèmes à régler dans sa vie. Et que peut-être pour ne pas penser à ses propres problèmes, elle agit comme ça. Elle vous envoie un message parce qu'elle pense à vous, parce qu'elle a envie de passer du temps avec vous, parce qu'elle a envie de s'amuser, elle a envie d'oublier ses soucis, et du coup, vous êtes là, tiens, pourquoi pas. Voilà. J'espère que vous avez compris le message. Donc, on vous dit de faire attention à la suite que vous allez donner avec cette personne-là. De bien regarder vous ce que vous voulez, vous ce que vous attendez, et si ce n'est pas ce que vous voulez, de ne pas répondre à ce genre d'appel. Voilà. Je prends les messages avec l'oracle des miroirs. Encore une fois, c'est bien ça. Il y a, ça correspond aux énergies. C'est qu'on va vous demander de regarder les choses, d'analyser les choses sous tous ces angles pour prendre une décision. D'accord? Parce que là, vos émotions ne sont pas équilibrées. Peut-être que là aussi, hein, cette personne-là, elle vous envoie et que vous, vous êtes aussi peut-être dans une situation pas simple et vous risquez d'accepter ce genre d'énergie.
On vous demande de réfléchir parce qu'il y a quand même cette énergie de ruse, de manque de vérité, de manque de sincérité là-dedans. On avait quoi encore? Voilà. Attention à ce qu'on ne vous draine pas votre énergie, on ne vienne pas vampiriser votre énergie. On prend les messages avec l'oracle des miroirs et ensuite on va terminer avec le conseil des guides pour vous les poissons. Ici, nous avons une distance. Une distance qui vous a mis en échec, qui vous a fatigué, qui vous épuise toujours. Je parle bien sur le plan amoureux. Hein. On vous dit qu'il va falloir vous exprimer sur ce malaise que vous ressentez ou ce mal-être, d'accord? Ça pourrait, vous pourriez avoir une ouverture pour un changement, mais la communication sera importante. Peut-être qu'il y a un couple ici qui sont à distance géographique, hein, donc un couple officiel, mais à distance, pas éloignés, ils sont éloignés, et que ça ne vous convient plus, cette situation. Vous voulez plus, vous voulez vous rapprocher. Vous voyez, on a la distance, l'échec et cette carte, on montre bien que vous voulez un rapprochement, mais concret. On vous demande de communiquer, de dire vos désirs, d'exprimer ce que vous voulez. Et pour y avoir une ouverture, là ici je vois la clé dans une porte et derrière on a une maison. Peut-être que vous allez décider d'emménager ensemble. 1, 2, 3, 4. Je prends une dernière carte s'il vous plaît. Le fait de faire des allers-retours pour vous voir aussi, ça peut vous épuiser. Hein. Et que vous ne voulez plus de ça. Une dernière carte, mes guides. Ah. On a la trahison. Pourquoi on a la trahison? C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas dire les choses. Parce que vous avez peur que cette personne dise non. Pourquoi il y a cette trahison? Allez, je continue. Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Le fait que vous soyez éloigné à distance. Votre esprit n'est pas tranquille. Votre esprit n'est pas tranquille. Parce que là, pour moi, ça commence, je ressens que ce sont de bonnes énergies. Hein. La trahison, là, j'ai l'impression que c'est une peur que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas fondée. Qui n'est pas fondée. Et peut-être que ça cogite, c'est ça aussi, on va dire, ça, plus ça, plus ça, bon ben, à la fin, vous n'en pouvez plus, quoi. Ça fait trop dans votre esprit. Vous voulez vous rapprocher de cette personne, de votre partenaire. Vous voulez vivre sous le même toit. Vous voulez vraiment construire quelque chose ensemble dans la même maison. Ici, je ressens comme une peur, cette trahison, peut-être d'une ancienne relation. Parce que là, clairement,
moi j'ai de bonnes énergies parce que vous allez discuter et ça va être OK. Prenez une carte sur la trahison, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Voilà, vous voyez, c'est en vous, c'est dans l'inconscient. Avec cette carte de rêve, c'est que vous cogitez en fait le soir peut-être, vous pensez dans votre lit, est-ce que il est vraiment là où il est? Est-ce qu'il me ment? Est-ce qu'il me trompe? Là, le rêve, pour moi, c'est dans l'inconscient. Vous voyez, cette peur de la trahison, ça c'est dans l'inconscient. Et c'est bien, ça correspond bien à cette énergie générale du mois d'août, c'est que vos émotions ne sont pas équilibrées. D'accord? Avec le 7 d'épée, ça veut dire qu'il y a un équilibre à ramener et à rapporter à l'intérieur de vous. Et là encore, hein, on est debout, mais on est épuisé parce qu'on n'en peut plus en fait. On a trop résisté. Et le pendu va vous amener à vous poser un moment et vous poser les bonnes questions. En regardant toutes les choses sous un angle différent, en analysant euh, dans tous les sens une situation. Et la solution, on vous dit bien que vous l'avez en vous. Voilà. Là, il faut que vous compreniez et que vous travailliez sur cette peur de la trahison, cette blessure de la trahison. Ok les poissons, allez, on finit avec une carte conseil des guides, s'il vous plaît, avec l'oracle du chakra du cœur. Carte conseil des guides pour vous, pour ce mois d'août. Rencontre par synchronicité. La semaine prochaine, ici on a 2 horloges qui indiquent la même heure. Donc là, peut-être, quand vous allez vous exprimer, c'est parce que ce sera temps, d'accord? Il sera temps pour vous d'exprimer les choses parce que vous devez vous rapprocher. Là, ces 2 horloges, elles sont à côté. Donc là, il y a une relation qui se rapproche parce qu'elles sont sur la même longueur d'onde. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur de discuter, de dire ce que vous ressentez, d'être sincère avec vous-même. Voilà les poissons, j'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront éclairé dans ce que vous vivez. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et prenez soin de vous. Bye bye.